Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la présentation du Gaming Dock de MSI. Donc nous avons fait déjà une vidéo sur la partie portable avec le GS30 et donc aujourd'hui il s'agit plutôt de la partie dock de ce produit particulier que, je vous le rappelle, nous hébergeons en avant-première sur Cocotland et nous en sommes plutôt fiers. Donc aujourd'hui il est question de ce boîtier qui a pour originalité d'embarquer une carte graphique. Dans notre cas, une GTX 760 prêtée là aussi par MSI. Donc sans plus tarder, on passe à la présentation de l'extérieur du Gaming Dock. Alors juste avant de vous faire voir les différentes facettes de ce Gaming Dock, un mot quand même sur l'association des deux produits. Donc comme vous pouvez le voir, voici les deux produits joints. Alors ici, avec le locage, comme je vous ferai voir par la suite, on peut facilement sortir le PC et donc l'embarquer, vous voyez, ou bien le mettre en place. Donc hop, et puis on se charge de la tirette, c'est la tirette qui se charge de venir le clipper, on verrouille et on démarre, on est parti. Voilà, donc maintenant on peut passer à la présentation du boîtier. Voilà, le Gaming Dock est maintenant déballé. Il se présente dans sa forme non définitive puisque en fait MSI nous a fourni en avant-première cette version qui était envoyée directement par la maison mère, et la version commercialisée, elle, aura pour différence la présence d'un logo ici, un dragon en fait, tout simplement, dragon rouge qui rappelle la version gaming, les séries Gaming Series, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre autrement? Donc, on voit tout de suite ici le port sur lequel, le dock, en fait, le port docking sur lequel vient se clipper le GS30. Vous voyez ici la connexion. On passe, alors la face avant est micro perforée puisqu'elle permet, elle héberge en fait deux haut-parleurs, donc un à gauche et à droite. Et ça va améliorer grandement la prestation du portable, donc la prestation sonore. Et donc l'ensemble est plutôt pas mal. Nous avions trouvé que le niveau sonore était tout à fait correct. Alors au point de vue des connectiques, sur la tranche côté droit, on découvre le bouton de mise sous tension, une grille ici de 80 mm qui héberge derrière un ventilateur qui est en intraction afin de faire rentrer de l'air frais. Ensuite, sur le côté droit ici, 4 ports USB 3, un port RJ45 Ethernet et deux micro-casques, jack 3,5, l'un pour le casque et un autre pour le micro. Alors, un mot ici sur ce bouton qui permet en fait de verrouiller la plateforme sur laquelle vient se fixer le GS30. Donc si je le verrouille ici, j'ai le plateau qui va avancer et donc qui libère le PC portable. Voilà, sur la tranche côté gauche, sur l'arrière par contre, de cette machine, rien à noter de particulier, si ce n'est que ici des trous micro perforés dans l'acier, puisque l'ensemble du châssis est en acier, sauf le dessus en plastique. Donc le châssis est bien rigide et bien lourd. Donc cette micro perforation, elle en fait est juste là pour permettre à l'air chaud du processeur de s'évacuer. On passe au dernier côté, donc le côté droit, gauche de la machine, avec ici les ports de la carte graphique, 2 DVI, un HDMI et un mini DisplayPort dans notre exemplaire. Ici l'alimentation SFX et sa prise de raccordement secteur. Voilà ce qu'on peut dire sur la présentation extérieure de ce GS30. C'est très simple puisque ça se veut très facile à utiliser. Donc évidemment nous avons démonté ce Gaming Dock, et ça c'est sans plus tarder sur la séquence suivante. Voilà, il est temps d'ouvrir ce Gaming Dock afin de voir comment il est agencé à l'intérieur. Donc nous avons retiré deux vis qui se trouvaient sur les côtés du carter et qui permettent de libérer par la suite très simplement. Donc il faut faire attention par contre quand on retire le capot, puisque celui-ci abrite des liaisons en fait pour les deux haut-parleurs.
et notamment aussi la diode qui permet de connaître la mise sous tension du système. Alors on découvre qu'il y a une deuxième barre à en retirer avec une vis ici, et nous avons accès directement au contenu. Alors tout de suite apparaît la carte graphique MSI 760 GTX, mais vous remarquerez qu'il est possible de mettre une carte du moment qu'elle respecte un espacement de 2 slots sur 30 cm maximum de longueur. Alors, on note aussi la présence de l'alimentation SFX de 450 watts, donc qui prend très peu de place, c'est l'une des principales caractéristiques de ces alimentations. Ici, on trouve une cage pour un emplacement 3,5 pouces, qui abrite dans notre cas un disque dur de 500 gigaoctets. Il est relié en SATA 6 gigabits à ce qu'on peut appeler la carte mère du système. Donc une seule connexion par contre SATA 6 gigabits. Sur la partie droite, on découvre le ventilateur, donc en charge d'apporter de l'air frais, et relié à l'embase. La carte graphique, donc cette MSI GT760 avec ses deux connecteurs PCI, et elle est reliée en PCI 16X, ce qui permettra d'avoir des performances du même ordre que celles que vous pouvez avoir sur un PC normal, une tour normale. Donc tout ceci demandera d'être vérifié, et justement nous le ferons dans notre test qui viendra très prochainement sur Cocoteland. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV, et à bientôt.